Bonsoir. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous expliquer deux, trois choses que j'explique souvent pendant mes soins du visage, qui est un acte en fait assez important pour régénérer la peau. Je vais vous expliquer un petit peu le système, le fonctionnement de l'épiderme, et je vais terminer par un petit massage du visage pour vous apprendre le rituel à avoir tous les soirs pour entretenir une peau souple et en bonne santé. Alors, en fait, la peau se régénère, la peau est un organe et elle se régénère pendant la nuit. C'est comme toute machine vivante, elle va mieux se régénérer quand elle est au repos. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant les 8 heures de sommeil, si on hydrate la peau, donc si on lui apporte de l'huile, donc qui est en fait le ciment intercellulaire de la peau, si on la masse tous les jours, enfin tous les soirs avec de l'huile, elle va se régénérer en profondeur et on va en fait aider la peau à se régénérer et à construire ce qu'on appelle la barrière hydrolipidique. Qu'est-ce que c'est la barrière hydrolipidique? C'est ce qu'on peut retrouver sur les ailes du nez le matin, qui est un peu gras. En fait, la nature fait bien les choses. Donc, pour pas m'embrouiller, je vais commencer par vous expliquer tout simplement. Il faut d'abord nettoyer sa peau tous les soirs pour retirer la poussière. Ensuite, après le nettoyage, on va hydrater avec l'huile. En fait, on va faire pénétrer le ciment intercellulaire à l'intérieur, dans les couches profondes de la peau. Et pourquoi cet acte est important pendant la nuit? C'est qu'en fait, on va envoyer l'information en profondeur, étant donné que l'huile rentre comme le ciment va rentrer pour faire tenir des briques, mais c'est à peu près le même schéma. L'huile va rentrer en profondeur et là le message va être reçu à l'intérieur, dans les couches profondes de la peau. Le message va être envoyé et grâce à cette nutrition, il va mieux se régénérer, construire le collagène et construire cette barrière hydrolipidique qu'on va retrouver en fait sur toute la surface du visage le matin. Donc, n'écoutez pas les publicités qui disent qu'il faut se laver le matin et le soir. Non, en fait, la nature est bien faite. Elle est utile, cette barrière hydrolipidique, pour protéger des agressions externes, du chaud, du froid, des poussières, etc. Donc, au plus on va la nettoyer, au plus on va la fragiliser. Si on la renettoie en plus du soir le matin, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver à vif et ce sera un petit peu comme les plantes grasses en fait, pour se protéger. Si elles se retrouvent à vif, elles vont vite construire une protection. Cette protection a pu être construite pendant les 8 heures de sommeil. Mais là, ce qui va se passer, c'est que elle va sortir du sébum pour se défendre, or qu'elle avait eu 8 heures de sommeil pour la construire. Donc ça va être du sébum qui va sortir et on va se retrouver avec une peau déséquilibrée, donc avec des zones sèches et des zones grasses en même temps. Donc ne renettoyez pas votre peau le matin, c'est une fausse idée de... la peau va pas être moins grasse si on la nettoie trop en fait. Il faut la laisser tranquille. À la limite, on peut la nettoyer avec un petit hydrolat ou rincer avec un coup d'eau le matin. Donc voilà, en plus de sécréter du sébum, si on retire cette barrière hydrolipidique, on va se retrouver avec des agressions de chaud, de froid. Et la peau, comme elle va se retrouver à vif, elle va plus facilement créer des petites téléangiectasies, on appelle ça, c'est des petits vaisseaux sanguins qui vont se dilater et qui vont se péter. Donc on va se retrouver sur les joues ou partout ailleurs sur le visage avec des éclats de veineux. Donc c'est très joli sur Blanche-Neige, mais en vrai c'est pas spécialement esthétique. Donc voilà, je vous explique ça, c'est pour en fait simplement
trouver du sens dans ce qu'on fait. C'est un acte à faire, un petit rituel à faire tous les soirs, ça prend pas tant de temps que ça. Et donc c'est se masser pour régénérer les cellules en profondeur et construire cette fameuse barrière hydrolipidique dont je vous ai parlé. Donc voilà, quand on comprend mieux les choses, on sait pourquoi on les fait, donc voilà. Maintenant, place au plaisir et aux petits trucs et astuces pour sa peau. Merde, j'ai oublié de mettre mon bandeau, c'est pas grave. Alors, donc sur une peau bien nettoyée, avec un savon, avec un produit le plus naturel possible, on va hydrater en faisant un bon massage. Pourquoi? Pour que l'huile rentre bien en profondeur dans la peau. Voilà. Alors l'idée c'est de se faire du bien en premier, et alors il faut savoir qu'au plus on fait des mouvements circulaires vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur, au mieux c'est. Donc on va toujours vers le haut. On peut aussi faire un drainage lymphatique des yeux. Le drainage lymphatique, en fait la lymphe c'est l'eau qui circule dans notre corps. Et si la lymphe ne circule pas bien, on va avoir des petites poches en dessous des yeux. Ça peut être alimentaire, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on va pouvoir... je vais vous expliquer comment drainer. Donc voilà. Donc ici, on fait bien des mouvements vers le haut. Et alors, le plus important, c'est de se faire plaisir. On s'en fout un peu de la technique. Mais voilà, là je vais drainer en fait autour des yeux. En fait, on a des os autour du globe oculaire, des petits sillons osseux. Et entre ces sillons osseux, on a le système lymphatique. Dans les petits trous qu'on sent entre notre squelette, le système lymphatique va parfois se boucher. Et donc en faisant des petits mouvements circulaires dans ces petits trous, on va aider les yeux à drainer. Alors au niveau cellulaire, c'est aussi intéressant parce que on va régénérer en profondeur les cellules. Donc avec une bonne musique tous les soirs, c'est pas si long que ça. C'est comme se brosser les dents, si on fait ça en 2 secondes, on n'a pas de belles dents, le visage c'est la même chose. On va prendre le temps de bien le masser. Et si vous intégrez ça dans votre rituel tous les soirs, vous allez voir votre peau va être beaucoup plus belle. Alors ici, on a tout le système lymphatique entre le visage et le cou. Donc on peut drainer aussi avec des points ici. Donc les yeux. Au niveau frontal, on va en bas, en haut. On peut aller sur les côtés aussi. La peau en fait se maintient à l'horizontale et à la verticale, donc on va pouvoir travailler comme ça. Maintenant, si vous vous massez juste bêtement comme ça, sans réfléchir, c'est aussi très bien. Pendant 1 minute, une bonne musique de fond. Alors ici, on a aussi tout un réseau lymphatique. Ici, on a les points d'acupression autour des yeux. Ici, en 8, on va drainer ici, on va terminer le drainage des yeux. Et alors sur les côtés, on peut monter en mouvement. Mais vraiment, il faut le sentir, il faut le faire au feeling, en se faisant plaisir aussi. Alors un bon truc et astuce, c'est de mettre son huile à côté de son lit. Parce que le soir, parfois on est crevé, on n'a pas le courage. Et si on est
position horizontale, on va peut-être plus facilement faire cet acte-là que si on est debout, on est claqué, voilà. Ça c'est un petit truc et astuce. Je suis remplie d'huile, j'en ai mis beaucoup trop mais c'était pour bien montrer. Je vais encore prendre le temps de bien masser. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, je me suis massée avec l'huile d'églantier qui est riche en caroténoïdes et en vitamine A. C'est une huile qui est un peu teintée, elle est un peu orangée et elle va vous donner bonne mine en hiver, c'est un super produit. Donc voilà, je vais continuer à masser. Au niveau de la bouche, on peut aussi aller en mouvement circulaire, comme ça. Ou alors il y a ce mouvement-là. Donc en fait, quand on se masse, on régénère les cellules. Et on apporte de l'oxygène. Et ça aide les cellules à se régénérer. Voilà, je vais continuer à me masser, mais voilà, profitez bien, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Et à la prochaine pour peut-être une vidéo. Voilà, ciao.